10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Connaissez-vous Racine Sud, le site des Occitans expatriés dans le monde? Pour en savoir plus, j'ai demandé à Madame la directrice de venir nous en parler. Bonjour Emmanuelle Darras. Bonjour Gauthier. Très content de faire ta connaissance sur cette antenne. On a un peu travaillé ensemble puisqu'il s'avère que ce jour, c'est également le démarrage d'un partenariat. Nous allons tendre notre micro aux Occitans dans le monde. Il y en a beaucoup? Aujourd'hui, on en a 1600 chez nous dans notre réseau, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. C'est un grand travail d'investigation. L'originalité de Racine Sud, c'est que nous, on veut vraiment connaître individuellement chaque membre de notre réseau. Donc, on cherche pas le volume, on cherche plutôt la qualité des individus. Comment est né Racine Sud? Figure-toi que moi, je suis une expatriée de Paris qui a débarqué dans le sud en 2003, sans réseau, sans job, sans copain, et que en fait, le département avait l'idée de créer un réseau d'ambassadeurs à l'international pour donner de la visibilité à Montpellier. Et donc en 2006, on m'a demandé de porter ce projet. Et donc on a lancé cette idée de créer un club d'ambassadeurs à l'international, relié à un territoire régional qui était au début l'Hérault, puis après qui s'est étendu au Languedoc-Roussillon, et puis après en 2016, on va jusqu'à Toulouse et on couvre les 13 départements de l'Occitanie. Quand on est loin de chez soi, ça fait du bien de se retrouver de temps en temps un peu entre nous, ça peut rassurer et puis ça peut servir également, vous pouvez aider les gens qui en ont besoin. Bien sûr, alors on a tous un côté très lié affectivement à nos racines et que quand on est au bout du monde, qu'on soit au Cambodge, en Chine ou aux États-Unis, se retrouver entre sudistes, ça fait toujours plaisir. Mais au-delà de ça, Racine Sud, c'est pas simplement un club amical, c'est un club pour développer son business. Donc l'idée derrière cette affectivité, c'est de mettre les gens en relation, nos chefs d'entreprise du territoire avec nos membres à l'international, pour ouvrir des portes, réseauter et développer son business. Pareil pour les étudiants. C'était ma question, voilà. Donc du coup on était sur la même longueur d'onde. La difficulté de trouver des stages, des volontariats internationaux en entreprise. Quand on fait du réseautage, c'est plus facile d'arriver à ses fins que de taper dans le vide. Et donc on intervient beaucoup au niveau des universités, des écoles, pour coacher ces jeunes, et encore plus dans le périmètre actuel qui est extrêmement compliqué. Les jeunes ont beaucoup de mal à trouver des stages à l'international et c'est très compliqué. Le prix de l'expatriation, je voulais qu'on en touche un mot, c'est un rendez-vous que vous organisez chaque année pour justement mettre en lumière des Occitans dans le monde. Exactement. En fait, on s'est rendu compte que nous, on connaissait très très bien nos adhérents, mais qu'en fait, en région, personne ne savait que des gens qui ont suivi quelque part une super éducation, parce qu'on a quand même sur la région des super universités, super écoles. Quand ils partent et tentent l'aventure de l'international, ils se retrouvent. Alors c'est pas forcément des postes financièrement intéressants, mais c'est des postes qui au niveau humain sont hyper enrichissants. Donc on a des gens qui font des choses incroyables en Afrique, on a le numéro 3 de la NASA qui a fait Polytech Montpellier, on a aussi des gens un peu atypiques, des écrivains, des gens qui sont dans l'art, des gens qui font des projections de Pokémon dans les rues de New York. Il y a de tout, mais chacun avec sa touche d'originalité, son talent. Et donc ce prix de l'expatriation, c'est le rendez-vous vraiment annuel de Racine Sud, où on réunit un jury de chefs d'entreprise, d'élus, de journalistes. On présente entre 20 et 25 candidats et on élit 8 lauréats et on fait la remise de prix tout près de Noël, parce que les expats rentrent faire Noël en famille. Et c'est vraiment un moment de partage, de convivialité, d'oxygène, parce que on présente des parcours incroyables et ça fait du bien. Longue vie à Racine Sud. Vous écoutez la voix des expats.